Alors, si la caméra veut bien faire la netteté sur ma tête, on pourrait commencer la vidéo. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu toute ma journée. C'est une journée très particulière puisque normalement j'ai cours, mais aujourd'hui la plupart de mes profs faisaient grève. Donc je n'ai pas cours de la journée et je vais pouvoir en profiter parce que ce week-end j'avais tellement de devoirs que je n'ai pas pu faire ce que je voulais avec les juments. Notamment tous les dimanches depuis que j'ai ma jument avec ma mère. On fait une grande balade, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On s'habille comme il faut, mais on y va toujours. On va au moins se balader 2 heures. Et là, ce week-end, pour la première fois, ou alors ça doit vraiment être la deuxième fois grand maximum, on n'a pas pu y aller tellement j'avais de devoirs. Donc je vais pouvoir me rattraper un petit peu aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'auraient pas reconnue, je m'appelle Flore et je suis la fille de Gaëlle qui est la propriétaire du Haras de la Tête d'Or. Donc je vous avoue que j'ai profité un petit peu aussi de ne pas avoir cours pour me lever un peu plus tard que d'habitude. Si j'avais eu cours, j'aurais dû me lever à 6h30, mais là j'ai dormi jusqu'à 8h et j'ai déjà fait quelques petites choses que je ne vous ai pas filmées, mais qu'on refera ensemble ce soir, c'est-à-dire nourrir les juments et vérifier que tout va bien, donc que ce soit les juments au paddock, puisque j'ai une jument de balade qui vit au paddock avec une copine et un âne, et j'ai également ma jument de compétition de CSO qui est donc au box, et donc je vérifie si elles vont bien, je leur remets leur couverture parce que là ça y est on leur a mis les couettes pour l'hiver, et je les ai nourries. Ensuite, je suis revenue dans ma chambre, j'ai bossé un petit peu mon saxophone, vous voyez derrière, parce que j'avais cours hier et voilà, j'avais pas du tout assez travaillé, donc là j'en ai profité un petit peu. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis habillée pour la matinée, et donc là, comme vous voyez, j'ai pris mon appareil photo puisque récemment, ma maman m'a fait un énorme cadeau, puisqu'elle m'a offert une pouliche qui est magnifique et je voudrais prendre des photos d'elle pour pouvoir les mettre sur Instagram. Je vais donc également m'occuper un petit peu d'elle, voir si elle accepte le pansage, si elle donne déjà les pieds, enfin voilà, comme elle a 1 an et demi, je ne sais pas du tout ce qui a déjà été travaillé avec elle ou pas. Donc je vais la découvrir un petit peu plus et ensuite je partirai en balade avec Mariposa. Et je rejoindrai d'ailleurs une copine sur la route, on fera la fin de la balade ensemble. Allez, let's go! Salut les loulous! Alors, est-ce que vous allez me laisser passer? Parce que moi je viens voir ma ponette. Oui, bonjour Waldo. T'es gentil, tu me marches pas sur les pieds. Ah, elle est là-bas, elle est au foin avec son copain. Coucou Louange. Oh que t'es belle. T'as vu, c'est mon appareil photo. Et fais doucement, ça coûte cher ça. Oui, toi aussi t'es beau Latino. Bon, donc là je vais faire très attention parce que j'ai tous les poulains sur moi. Comme en plus j'ai mon appareil photo, ça les intrigue, donc comme ils sont curieux, ils ont tous envie de venir voir, alors ils se bousculent. Et comme ils sont jeunes, ils sont encore très foufous, donc j'ai pas envie qu'ils me fassent mal, même sans faire exprès bien sûr. De toute façon, là ça fait même pas une semaine complète qu'elle est arrivée chez nous, ce qui fait que je la laisse vraiment tranquille. Ma mère m'a dit le premier mois, alors je vais la voir tous les jours bien sûr, je la caresse, je lui donne des friandises, je vérifie qu'elle va bien, mais je ne fais rien de travailler, c'est-à-dire ni la sortir du paddock sans les copains, ni lui faire découvrir des choses, etc. Pendant le premier mois, pour qu'elle prenne vraiment ses marques au sein du troupeau, qu'elle apprenne également les bruits qu'il y a chez nous, pour pas qu'elle soit trop stressée une fois que je la sortirai du champ. Doucement les loulous, doucement. Waldo, t'es vraiment une brute là, doucement. Bon, j'aimerais bien pouvoir prendre des photos de ma jument. Vous pouvez me laisser un petit peu de place là? Bon, c'était un peu galère, mais j'ai réussi à avoir 2 ou 3 jolies photos. Je vous les mettrai au montage. Et puis là, je viens voir un petit peu dans le paddock parce que je voudrais attraper Mariposa, mais il n'y a pas un chat. Donc je crois qu'ils sont tous dans l'abri. En même temps, il fait très très froid ce matin.
Donc je vais aller voir ça. Et après je vais commencer à préparer assez rapidement Mariposa parce que je voudrais vraiment beaucoup marcher avec elle au début de la balade, qu'elle ait le temps de se chauffer justement à cause du froid avant qu'on trotte et qu'on galope avec ma copine après. Donc je vais aller chercher toutes mes affaires et je vais la préparer tranquillement. Ah ouais d'accord, donc il y a même Gigi qui est dans l'abri quoi. Allez pousse tes fesses Maripo. Ça va tout le monde? Bon, toutes les couvertures sont encore bien mises. Allez, je reviens, je vais chercher les affaires. Bon, normalement, j'ai tout. Et d'habitude, si je l'appelle, elle vient. Alors là, est-ce qu'elle est assez motivée? Je ne sais pas, mais on va essayer. Zaza! Zaza, tu viens, mémère? Ah si, c'est bien. Viens, ma belle. Oui, t'es gentille. Allez, je te détache ta couverture sur le devant. Je vais même pas t'attacher avec le licol. T'as l'air toute calme. On va aller faire une balade, c'est sympa ça. En plus du coup t'es pas sortie dimanche, ça va te faire plaisir. Bon, ce qui est pratique, c'est qu'avec la couverture, t'es toute propre en dessous, il y a juste les membres à faire. En plus il y a le maréchal Ferrand qui est venu il y a pas longtemps, donc t'as les pieds nickel. Allez, go. Allez, je te mets ton filet et on va essayer de trouver ma mère pour que je puisse la prévenir qu'on part. Allez, go. Maman, ça y est, je suis prête, j'y vais. D'accord ma puce, tu fais attention hein. Oui oui, t'inquiète pas, comme d'habitude. Salut. Ça va? J'ai décidé de faire marcher un peu Nono dans la carrière avant que t'arrives parce que comme il sort du box, il était bien au chaud et je crois que ça lui a fait du bien parce que là il est déjà plus détendu. Bon bah du coup je suis vraiment super contente de pouvoir vous présenter ma copine Audrey qui est propriétaire d'un trop gentil et beau poney qui s'appelle Nautilus. Et elle est donc en pension dans une écurie qui est pas loin du tout de chez moi. Et d'ailleurs je viens de temps en temps pour prendre des cours avec elle dans cette carrière-là avec un autre prof. Et en plus nos chevaux ont vraiment quasiment le même caractère, donc ils s'entendent trop bien et en balade on s'éclate. Bon, du coup on a écourté un petit peu la balade et j'ai raccompagné Audrey jusqu'à son écurie parce que, eh ben, elle a mangé la terre, Audrey, voilà, elle est tombée pendant la balade. Alors elle s'est pas du tout fait mal, elle est tombée vraiment tout doucement, mais on avait peur que ce soit Nautilus qui se soit blessé parce qu'en fait il a glissé sur une espèce de flaque de boue et pour retrouver son équilibre, en fait il a plongé la tête en avant, il a ses antérieurs qui se sont pliés, etc. Donc en fait Audrey est passée par-dessus l'encolure. Heureusement c'était dans la forêt donc il y avait plein de feuilles et tout pour amortir sa chute. Il n'empêche que voilà, on voulait pas trop éterniser la balade au cas où Nautilus se soit fait mal. Là elle va le déceler, vérifier ses membres, ses deux antérieurs, voir s'il n'y a pas de petits bobos, voir, mais là il boitait pas du tout sur le retour. Donc voilà, dommage pour cette balade, ça finit pas comme on l'avait prévu, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles. Bon, me revoilà à la maison, je suis vraiment dégoûtée pour Audrey. Allez, pousse-toi Zola, je vais me mettre là. Non, mais laisse-moi lui enlever son filet, tu vas la retrouver ta copine. Hop, la selle. Allez, va, je t'ai donné une carotte déjà. Je te remets pas ta couverture tout de suite parce que là du coup il y a le soleil qui s'est carrément levé. Donc il fait bien meilleur que ce matin. Je te la remettrai en fin d'après-midi. Bon, me voilà chez moi, je vais attendre un petit peu ma mère. On va manger toutes les deux et puis juste après manger, je vais vraiment avancer mes devoirs pour demain pour ne pas avoir à les faire en fin de journée et pour pouvoir faire mon cours à 15 h. Ensuite enchaîner avec des petits soins et puis que je puisse nourrir les juments, tout ça sans être pressée ce soir en ayant mes devoirs. Donc je vais essayer de faire ça juste après manger. Donc écoutez, je vous retrouve vers 14 h 30 je pense pour préparer Rainbow pour notre cours particulier. A tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Donc hier soir, pour gagner du temps pendant que Rainbow mangeait sa ration,
J'en ai profité pour lui faire un ponçage complet. Je l'ai entièrement nettoyé des oreilles jusqu'au bout de la queue. Donc vu le froid, je vais directement la sceller dans son box et ça va être un peu galère à filmer. Donc je vous retrouve directement dans mon cours, dans la carrière. Salut Flore! Salut Raphaël, tu m'as fait trop peur, je t'ai même pas entendu arriver. Quand t'es prête, on peut y aller, j'ai déjà tout installé dans la carrière. Ah bah c'est parfait, je suis prête. Donc j'ai fait un bel arrêt sur image avec un beau soleil qui venait d'arriver pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je prends des cours avec ce prof et vous le présenter aussi un peu. Donc il s'appelle Raphaël. Jusqu'à maintenant, en fait, je ne prenais que très rarement des cours chez nous. La plupart du temps, c'était ma mère qui, en gros, me faisait une petite leçon. Enfin, elle était là pour mettre les barres, etc. Et sinon, j'allais en extérieur, donc soit dans un centre équestre qui est pas loin de la maison, soit dans la pension où est ma copine Audrey. D'ailleurs, je prenais des cours avec elle. Sauf que là-bas, la carrière est un peu petite et le prof qui donne des cours, bah, je sais pas, mais je m'entendais pas très bien avec lui. Je trouvais qu'on faisait tout le temps la même chose et j'avais l'impression de ne pas progresser. Donc j'ai regardé un peu les annonces sur internet et j'ai trouvé ce prof qui se déplace chez les particuliers ou les professionnels pour donc leur donner des cours. Et depuis que je travaille avec lui, donc là c'est seulement la 4e séance aujourd'hui, et bien j'ai déjà l'impression d'avoir fait des progrès de fou. Une fois que la détente est terminée, il me donne plein de conseils par rapport à ce qu'il a vu que j'ai fait avec la jument pour que si je veux la travailler toute seule sans lui, eh bien que j'ai des clés pour pouvoir m'améliorer. Allez, je vous laisse avec la suite de la séance. Voilà Flore, et toi tu ne fais rien, tu la laisses faire. Voilà, et tu vois comme ça se passe bien. Ne bricole pas avec tes doigts, laisse-la faire. Voilà. Toi, tu diriges et c'est tout. Voilà, tu regardes où tu vas et tu fais plus rien, tu la laisses faire. Magnifique. Voilà, pas plus vite. Tu regardes loin devant toi. Ok, très bien, tu la caresses et on laisse souffler un peu. Voilà. Et regarde bien le centre de l'obstacle suivant. Ok. Bon, alors là, c'est passé parce que c'était une croix. Mais la direction, c'était pas trop ça, hein. Très bien, Flore. Pas plus vite. Tu vois, c'est bien cette vitesse-là. Et la direction. Très bien. Ok. Alors non, tu te souviens? On ne change pas de main après l'obstacle. Voilà. Donc après le deuxième, tu tournes à gauche. Super, c'est très bien ça. Hein. De mieux en mieux, Flore, les passages. Voilà, prends un peu de vitesse quand même. Ok, alors c'était très bien. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'agites à nouveau. Alors, c'est pas parce qu'on saute haut que tu dois t'agiter. Au contraire, plus tu sautes haut et plus tu viens dans le calme. La seule chose que je te demande, c'est d'avoir la cadence nécessaire pour sauter cette hauteur et cette largeur. Bien mieux, Flore. Tu l'as fait trotter un peu reine longue et on va refaire. Allez, départ au galop. Voilà, ça c'est très bien comme tempo. Et toi, tu regardes où tu vas et tu la laisses faire. Super. Allez, on va se faire un petit parcours. Voilà, raccourcis un tout petit peu tes rênes, Flore. Et tu la laisses faire. Parfait, magnifique, quel saut. Hop là. Donc là, c'est l'évaluation de la distance qui n'était pas ça. Mais c'est pas grave, on reste concentré pour le dernier obstacle. Magnifique, super, tu la caresses. Allez, pour ce tour-là, je te laisse faire, d'accord? Je dis rien du tout. C'est toi qui gères.
Ah, mieux! Bon, du coup, je vous retrouve à nouveau en voix off pour vous faire un petit débriefing. En gros, je suis vraiment super heureuse de ce cours. On n'avait encore jamais sauté aussi haut avec Raphaël. Habituellement, c'est le genre de hauteur que je fais en concours. Mais voilà, on n'avait encore jamais sauté à cette hauteur-là ensemble, donc c'est cool. Au tout début de la séance, on a travaillé des lignes brisées avec des obstacles donc de petite hauteur. Ça, c'était vraiment du travail pour moi, pour la direction, parce que ça, c'est vraiment mon point faible. J'ai beaucoup de mal à viser le centre du deuxième obstacle dans les lignes courbes. Donc voilà, là, on a fait ça à main droite et à main gauche. Et ça nous a fait commencer la séance en douceur pour après enchaîner avec un auxerre assez large. Donc là, c'était du travail pour Rainbow et à nouveau pour moi. Pour Rainbow parce que dans les derniers concours, c'est toujours des auxerres qu'elle a fait tomber dans les barres. Voilà, les 4 points que j'ai à chaque fois, c'est un auxerre qui tombe. Donc là, on a voulu travailler un peu là-dessus et au final, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, de tout le coup, il n'y a pas une seule barre qui est tombée. Et pour terminer, on a donc enchaîné un tout petit parcours de 3 obstacles, donc l'auxerre et 2 verticaux avec du coup un changement de main, et c'était vraiment sympa. Bon, donc j'ai ramené Rainbow à son box, je vais la déceler, la laisser sécher un tout petit peu, je vais aller prendre mon goûter, faire quelques devoirs et je reviendrai vers 18h30 pour nourrir ce petit monde et faire un dernier petit check-up pour vérifier que tout le monde va bien. Bon, du coup, je vous retrouve dans le coin alimentation de la sellerie. Donc, au niveau de l'alimentation de mes juments, ça a toujours été la même chose avec ma mère. À partir du moment où j'avais un cheval, c'était à moi et à moi seule de m'en occuper. L'alimentation y compris, et même en priorité, j'ai envie de dire, parce que c'est le plus important quand on a un cheval. Donc c'est moi qui nourris les juments le matin et le soir. Donc je nourris Mariposa et Jadis, même si Jadis n'est pas à moi. En fait, c'était trop compliqué que je donne juste à manger à Mariposa et que ma mère vienne ensuite nourrir sa jument. Donc c'est moi qui fais les 2 juments qui sont au champ. Et je nourris également Rainbow. Donc seulement le matin et le soir, elles n'ont pas de ration le midi. Et on prépare ça dans des seaux. Donc vous voyez là, ils ont tous une petite étiquette avec le prénom du cheval, que ce soit pour mes chevaux ou pour tous les autres chevaux d'ailleurs du haras. Et je vais donc commencer par mettre l'alimentation de base, donc les granulés. Et là, les 3 juments ont la même alimentation de base, donc elles ont toutes les 3 une alimentation pour chevaux de loisirs. Donc je prends le doseur et c'est donc le bac du milieu du meuble à granulés. Donc je leur mets à chacune 2 litres de horsepack. Et ensuite, maintenant moi je connais par cœur, mais tout est écrit sur ce tableau. Et donc ensuite pour Rainbow, je rajoute une petite dosette du pot orange qui est donc de la levure de bière, et ça c'est pour ses problèmes de peau. Je rajoute également en ce moment le matin et le soir une cuillère de probiotiques Proferme. Donc ça c'est le violet et c'est en fait pour le confort intestinal parce qu'on les a en fait tous vermifugés récemment et ensuite on fait une petite cure de probiotiques après pour voilà, leur assurer un confort intestinal maximal. Ensuite, pour Jadis, qui est la plus chargée en compléments, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la plus vieille du haras. Elle a 22 ans et donc elle commence à avoir des petits soucis de santé, rien de grave, hein, mais avec les compléments, on arrive tout à fait à la maintenir en bonne santé. Donc, en plus de ces 2 litres de horsepack, elle a donc une cuillère d'huile de lin. Donc, l'huile de lin, en fait, ça favorise la prise de gras pendant l'hiver et ça aide aussi pour le poil et la corne des sabots. Donc ça, c'est vraiment un truc que je mets d'ailleurs aussi à Mariposa. Et je lui mets une cuillère de probiotiques, donc le petit pot violet, et je lui mets en plus donc une petite dosette de balsamique air. Donc là c'est le produit vert, et le balsamique air c'est pour les voies respiratoires, puisque en hiver, Jadis elle a très souvent un peu comme de l'asthme, on dirait vraiment ça, c'est à dire qu'avec le froid elle a les voies respiratoires qui sont un peu sensibles et elle va avoir tendance à tousser l'hiver, donc avec le balsamique air ça va beaucoup mieux.
Et enfin, pour Popo, on a donc l'huile de lin, une cuillère, les probiotiques et c'est tout. Allez, donc je charge tout ça dans une brouette. Je vais aussi prendre une carotte pour chaque jument et une carotte pour les poulains, parce que si j'y vais avec une seule carotte juste pour Louange, je sens qu'il va y avoir bagarre. Donc autant en donner à tout le monde. Et après, en route. Alors là, je peux vous dire que je suis attendue, hein. Du coup, je profite qu'elle soit en train de manger pour remettre sa couverture. Hop, et ensuite, je donne à Rainbow et je vais également lui remettre son manteau. Bon, et du coup, c'est à nouveau entouré des poulains que je vais terminer cette vidéo. J'adore parce que là, du coup, ça fait pas longtemps que Louange est là, mais elle a déjà compris que tous les soirs, je viens la voir avec une carotte, donc elle est toujours là et je trouve ça trop trop mignon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez bien voir la prochaine fois que je tournerai une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Bye tout le monde!